cultive l'amour. Et je refuse là de cultiver la haine. Mais ma colère, vous savez, est saine et moi loin d'être un saint. Pour ne pas avoir à supporter cette justice de l'injustice qui nous impose. Cette injustice qu'on nous balance à la figure. Que fait donc la communauté internationale? Que de se tromper dans des résolutions louches et sans commune mesure sur le Congo. Vraiment, je plains, mais les grands de ce monde qui ferment là les yeux pour ne pas voir ce génocide à ciel ouvert qui est mené de main de maître par le régime tant décrié du Congo et du Congo-Zaïre. Un régime à qui on voudrait encore faire quelques faveurs. Quelle erreur! À travers des émissaires à Libye, incitant à un dialogue. Mais un dialogue, pourquoi faire? Pour détourner le peuple congolais de l'essentiel? Non. Avec une vision aussi rétrograde? Non. Une vision aussi suffisante? Tout n'est là qu'une question d'ego surdimensionné, qui les empêche de voir bien plus loin qu'ils le sauraient. Comment verrait-il aussi loin? Comment verrait-il ce qu'il ne contrôle? Nous sommes cette vision qui déjoue là les pronostics, là où ils croient avoir accompli leur devoir. Nous sommes la vision qu'ils n'ont pas, et l'amour qui leur fait encore tant défaut. Oui, ce qu'ils n'auront jamais. Ils n'auront même pas à l'envisager. Je ne cultive pas la haine, mais j'entretiens là simplement ma forme, par une bonne dose d'amour, et non par la retenue. À quoi bon de tricher tant qu'on est aussi vrai? Un simple discours de ma part, étrange à leurs yeux, qui doit sans doute les dépasser. Le peuple congolais doit se ressaisir, se reprendre en main et surtout prendre son propre avenir en main avec des gens différents de ceux qui nous gouvernent là, mais par défi. Pour avoir pris le peuple congolais en otage, c'est indécent ce qui se passe au Congo. Et dorénavant, il n'en tient qu'au peuple congolais de changer là la donne, avec sans doute un petit coup de pouce de la dite communauté internationale. Bien qu'agacé, mais je ne renonce point de continuer à mener à bon port ce combat. On sait tout aujourd'hui, et il est temps de mettre fin à cette mascarade macabre et de libérer là ce peuple martyr de cette joute mais coloniale. Nous avons, vous savez, besoin de paix, mais pas avec ceux qui ne cessent là de nous pourrir l'existence et de nous endeuiller à longueur de temps.
et d'années. Notre colère, pour ne pas dire ma colère, n'a jamais été aussi saine. Bien que je ne sois pas du tout en saint, je leur laisse le loisir de la haine dont ils se servent pour plus, vous savez, me préoccuper de l'amour, ce qui nous fait tant aimer la vie et nous renseigne sur tant de choses que nous ignorons encore. Oui, jamais je ne me ferai l'offense de raisonner comme ceux que nous condamnons. Oui, ceux-là, ils ne sauront jamais ce qui est l'amour, qu'ils n'auront jamais, même pas dans leurs rêves. Ainsi, voilà que j'opère là à visage découvert, et en toute simplicité et sincérité, de sincérité, sur ces terres vierges de mes réflexions. Un goût d'inattendu qui ne désespère, mais peut-être exaspère, et un goût d'inachevé dans ce monde trouble des hommes qui, mais ne cesse là de cultiver le stress pour mieux asseoir leur autorité malsaine. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir.